7h, 9h. Europe 1 matin. Et à 7h22 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur les commémorations hier des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. La journée a été chargée en émotions. Une journée tellement difficile, tellement émouvante. Revoir les portraits des 132 victimes était bouleversant. Se replonger dans cette soirée de terreur du 13 novembre 2015, avoir les larmes aux yeux. Je n'oublierai pas les mots d'Arthur Desnouveau, rescapé du Bataclan. Il a lancé un appel lors de l'inauguration hier soir du jardin mémoriel du 13 novembre au cœur de Paris. Maintenant, et sans répit, ne rien céder, ne rien relativiser. Une journée aussi où la colère pouvait monter. Emmanuel Macron a pris la parole avec une nouvelle fois des promesses que l'on entend depuis des années à chaque commémoration pour tenter de nous rassurer. Notre nation est garante du combat perpétuel. Elle se porte garante que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque et pour punir de manière implacable ceux qui s'y risqueraient. Mais la réalité, on la connaît, les attaques terroristes islamistes sont toujours là 10 ans après. Même le chef de l'État reconnaissait 3 minutes plus tard une forme de défaitisme. Personne ne peut garantir malheureusement la fin des attentats. La France a rendu hommage aux 132 victimes, aux blessés, à nos forces de l'ordre. Je n'oublierai pas ce moment à 17h57 quand les cloches de plusieurs églises à Paris ont retenti, d'abord celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je n'oublierai pas ce moment poignant où les larmes sont montées, les noms des 132 victimes lus hier soir par des personnes qui ont un lien avec le 13 novembre. Une infirmière, un policier de la BAC, des héros anonymes. Cécile Martin. Je n'oublierai pas Antoine la Tour Eiffel en Marie. bleu, blanc, rouge avec dans le ciel, grâce à des drones lumineux, la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Je n'oublierai pas cette Marseillaise, chantée a cappella hier soir au Parc des Princes avant le match de football France-Ukraine. Une minute de silence parfaitement respectée, une Marseillaise de nouveau chantée dans le Parc des Princes à la 15e minute, 2015, l'année des attentats, et cette banderole à nos 132 étoiles du 13 novembre. Je n'oublierai pas cette reprise de la chanson You'll Never Walk Alone, tu ne marcheras jamais seul, avec Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal. Le groupe présent sur la scène du Bataclan le soir du 13 novembre 2015, Jesse Hughes a chanté hier soir accompagné du chœur du 13, composé d'une quarantaine de rescapés, des proches des victimes. Le chanteur a déclaré qu'il allait demander la nationalité française, tout un symbole. Oui, je n'oublierai pas cette journée chargée en émotions. Il s'est fait tatouer les armoiries de la ville de Paris, Fluctuat Nec Mergitur, dans le dos. Jesse Il est Hughes. incroyable ce chanteur. Il a les larmes aux yeux en permanence. Il se sent aujourd'hui plus français qu'américain parce qu'il dit qu'on lui en a quasiment pas parlé finalement de ce qu'il avait vécu du trauma. Il n'a pas été reconnu comme une victime comme telle aux États-Unis. Il en a beaucoup souffert et il est heureux de retrouver ses frères de France et de Paris. C'est ce qu'il dit. Il a été très touchant effectivement. Jesse Hughes, chanteur des Eagles of Death Metal, qui était donc sur la scène du Bataclan ce funeste 13 novembre 2015. Merci beaucoup de votre hommage ce matin, Laurent Tessier, aux victimes du 13. On vous retrouve cet après-midi sur Europe 1.